Alors ici, on se trouve au musée de la tannerie et du cuir de Bar-les-Orgues. Et donc ici, eh bien, on propose aux visiteurs la visite du musée où l'on parle bien évidemment du métier de tanneur et où on retrace eh bien, toutes les étapes de la transformation de la peau en cuir. Donc ici, la tannerie, ça démarre en 1880. Monsieur Gustave Brun, donc le fondateur de ces tanneries, va démarrer son activité avec une poignée d'ouvriers en annexe de sa fabrique de galoches. Ensuite, eh bien, l'affaire va prospérer. Il va y avoir des commandes, de plus en plus de travail. Il va donc faire construire ces bâtiments dans lesquels on se trouve pour pouvoir accueillir plus d'ouvriers et bien sûr plus de machines. Alors Bar-les-Orgues, c'était un point très important pour l'implantation de la tannerie. Il y a plusieurs facteurs déterminants qui vont faire que justement, eh bien, ça va fonctionner ici. Donc le premier, c'est bien évidemment le plus important, c'est la rivière, la Dordogne qui coule à bord, puisque dans le travail du cuir, de la transformation de la peau, on va avoir besoin de très grandes quantités d'eau. Le deuxième, c'est le fait d'être à cheval sur 3 départements, la Corrèze, le Puy-de-Dôme et le Cantal, eh bien, il y avait une main-d'œuvre plus importante. Le troisième facteur, eh bien, ici, on est sur une terre d'élevage, il y avait énormément d'éleveurs, donc on avait la matière première sur place. Un autre facteur important, c'est aussi la voie de chemin de fer qui se trouve juste à côté du musée. La gare est à seulement quelques mètres et donc le transport était facile puisqu'on était à proximité donc, de la voie ferrée. Et puis un autre facteur aussi important, c'est que à l'époque du démarrage de la tannerie, eh bien, on va tanner les peaux avec le temps qu'on retrouve dans l'écorce du bois, du chêne notamment. Et donc ici, on avait aussi cette première matière, le chêne, le bois qu'on va avoir sur place. Donc la tannerie va fonctionner jusqu'en 1991. À partir des années 70, déjà, il va y avoir quelques difficultés. Et puis, donc, en 1991, eh bien, la tannerie va fermer ses portes définitivement. Et puis, 5 ans après, donc, en 1996, eh bien, le musée va ouvrir ses portes au public. Ce qui est intéressant au musée de la tannerie, c'est que vous avez vraiment les machines d'origine, puisque les premières machines sont vraiment les plus anciennes, elles ont plus de 100 ans, des machines en fonte de fabrication française, et puis on a aussi des machines plus récentes qui arrivent dans les années 70, mais voilà, c'était vraiment les machines qui ont servi ici aux tanneurs. Alors au musée, eh bien, on propose bien sûr la visite du musée. Donc c'est une visite qui se déroule en 2 parties. Vous avez d'abord une vidéo qui retrace un petit peu l'historique des tanneries et puis qui permet de voir une tannerie en activité. Et ensuite, on vient ici dans le musée où là, avec un guide, eh bien, vous faites une visite d'environ 45 minutes où on va détailler le travail machine par machine, revoir un petit peu toutes les étapes du travail du cuir, puisque c'est un travail quand même assez technique et compliqué. Ensuite, on a aussi un atelier pédagogique que l'on propose à tous les enfants qui passent au musée, que ce soit en groupe avec les écoles, les centres de loisirs, ou bien des enfants avec leurs parents qui viennent comme ça à titre individuel. Donc là, eh bien, on leur propose de fabriquer un petit porte-monnaie en cuir. Il y a 2 gros morceaux de cuir à assembler avec une lanière. Donc c'est un petit atelier qui leur permet de travailler un peu le cuir, de toucher la matière et puis de rentrer à la maison avec un petit souvenir du musée.